Alors, ce matin, c'est le mien. Si ce matin vous appartient à la nuit, elle n'appartiendra qu'à la lune. Les scientifiques annoncent d'ailleurs que ce soir elle sera écarlate. En attendant, vous voilà parti pour une journée où tout peut arriver. Et il ne tient qu'à vous d'en faire une bonne ou une mauvaise journée. Écarlate? C'est quoi encore cet adjectif inventé? Non, Jacob, ça veut dire rouge. Rouge? Une lune rouge. Mais comment elle pourrait être rouge? Écoutez, Jacob, je n'en sais rien. Ce sont les scientifiques qui l'ont dit. Vous êtes sûr d'avoir bien entendu? Non, bah, parce que si ça se trouve, c'est votre appareil qui déconne. Écoutez, on verra bien ce soir qui avait raison. Ah non, mais si les scientifiques l'ont dit, c'est certainement vrai, hein. Tout est permis maintenant. Il suffit que les scientifiques décident d'une nouvelle couleur pour chaque truc qui existe, et pouf, la couleur apparaît. Oh, vous n'allez pas voir rouge pour des prunes quand même. Des prunes? Qui a parlé de prunes? Vous êtes dans la lune, mon vieux, hein. D'ailleurs, les prunes, c'est plutôt violacé, tendance octarine. Et si tout d'un coup je décidais que les prunes sont bleu azur, vous feriez quoi, hein? Moi, c'est plutôt les arbres que j'aimerais voir bleu azur. C'est complètement idiot. Pardon? Ah non, mais vous voyez que vous n'entendez rien, Archie. Je dis, c'est complètement idiot. C'est une question de contraste. De contraste? Oui, de quelle couleur est le ciel, hein? Bleu azur. Alors si vous foutez un ciel bleu azur sur des arbres qui sont bleu azur eux aussi, eh ben on voit plus rien. Voilà. Avec ce genre de raisonnement, on a des centaines de mecs qui vont mourir de faim perdus dans la forêt. Mais qui a dit que le ciel serait bleu azur? Quoi? Ah, c'est bon, j'ai mal au crâne. Allez, faites pas la tête. Regardez, il est bien bleu azur le ciel aujourd'hui. C'est tellement agréable avec ce petit vent. Ouais. On aurait dû amener les chaises longues, ça aurait été parfait. Parlez pour vous. J'en aurais pas tellement profité dans ma bouteille. Ouais, mince. Ne vous plaignez pas. J'aimerais tellement pouvoir m'allonger dans l'herbe comme vous le faites. Ouais, on trouvera un moyen, bientôt, je vous promets. Faudrait juste qu'on retrouve le terrasseur dont vous m'avez parlé. C'est sûr qu'il pourrait nous aider. Oui, on le retrouvera. Tiens, d'ailleurs, quelle couleur l'herbe? Moi, du orange clair, j'aimerais bien. C'est apaisant. Ouais. Ou rose, ce serait joli. Attendez. Quoi? Chut, chut, chut. Écoutez. De quoi? Oh, ça y est, il arrive. Les appâts ont l'air de fonctionner. Enfin. Comme quoi ça fonctionne finalement votre appareil. Oh. Et je fais quoi? Je commence la chanson? Attendez qu'il ait atterri. Oh. C'est mon premier bison volant. On n'en avait jamais vu avec... Ouais, j'en avais jamais vu. Il a l'air occupé à manger ses plantes. Je pense que vous pouvez lancer la machine et la musique. Ok. Allez, c'est parti. Salut mon gros. T'inquiète. On va juste faire un petit bout de chemin ensemble. Par-delà les vallées et les chemins égarés, là où nul n'est allé dans des contrées éloignées, où le vent me mène, je suis mon chemin. M'amène mon propre destin. Un frisson qui monte en moi, un sentiment de paix. Comme un bison volant, une sensation de liberté. Le
Je me sens un peu coupable de le mettre en bouteille, celui-ci. Vous en faites pas. On les relâchera bientôt. C'est promis. Ouais. Et vous n'avez vraiment aucune idée d'où il peut être, ce fameux... Mince, c'est quoi son nom déjà? Stink. Ah ouais, Stink. Pas de bol, ça pue comme nom. Ça va. Pas de quoi s'esclaffer à ce point. Et non, je ne sais pas du tout où il peut être aujourd'hui. Mais de toute façon, Ah tiens, il y a du réseau ici. Pas dans ma bouteille, en tout cas. Allô? Monsieur Jacob, pourfendeur. Qui le demande? Je m'appelle John Smith. J'aimerais faire appel à vos services. John Smith, vous dites? John Smith. John Smith, il a dit. John Smith, vous avez dit. John Smith. Tout à fait. C'est très... commun. Comment? Non, pas commun, bref. Il vous arrive quoi, mon vieux? Un troll, une araignée géante, un dragon? Je pense qu'il vaudrait mieux que vous veniez voir vous-même. Cela devrait vous intéresser. Ah? Rendez-vous à Trapfield, sur la route 404. Ah bon, d'accord. Mais je vous préviens, le suspense c'est à double tranchant, hein. C'est-à-dire? Disons que si je suis déçu, je vous le ferai savoir. D'ailleurs, parlons tout de suite du tarif. Le tarif n'est pas un problème. Votre prix sera le mien. Ou l'inverse. Ah bon, donc par exemple, mettons que j'arrive ce soir, donc j'applique le tarif de nuit, disons 50 000, c'est ok pour vous? Aucun problème. Et 50 000 plus la taxe liée à la non-divulgation du monstre, pouvant entraîner une déception à l'arrivée, et ça risque carrément de grimper. Aucun problème. Il a l'air plein aux as. Bon, je me mets en route vers Trapfield. Je serai là d'ici quelques heures. Très bien. Ne tardez pas, je suis quelqu'un de très demandé, je n'ai pas de temps à perdre. À tout à l'heure. Je suis très demandé. Il y en a qui se prennent pas pour de la merde. N'empêche, 3 semaines qu'on n'a pas eu de clients, j'ai dû menacer les 3 derniers pour être payé correctement. Et là, miracle, on trouve un riche bienfaiteur à même pas 8 heures de route. Ouais, justement, c'est presque trop beau pour être vrai. Vous trouvez? Franchement, John Smith, on dirait une mauvaise blague. Mais en même temps, ce serait le pire pseudonyme pour nous tendre un piège, justement. C'est sûr, c'est pas ce qu'il y a de plus inventif. Mais tout de même... Ah mais vous vous méfiez de tout, Archie. Rien que l'autre jour, à l'auberge, vous vouliez pas que je joue au poker avec ce type. Il venait de braquer une banque. Faut bien laisser une seconde chance à tout le monde. Il vous a menacé de vous tirer dessus après votre brelandasse. Oui, mais je lui ai tiré dessus avant. Au final, il a compris la leçon. C'est ça... Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vraiment c'était un piège ou une blague, on lui mettrait la pâtée de toute façon. Donc on n'a rien à perdre. Ouais, de toute façon, je ne vous empêcherai pas d'y aller, quoi que je dise. Ouais, c'est vrai. Vous me connaissez bien. Trop bien, même. Oh, on va pas remettre le couvert. J'avais oublié que la bouteille était posée près. Stop! On n'en parle plus. Plus jamais. Allons-y. C'est parti pour les Marseillais dans la station. C'est vraiment désolé, Archie. Mais j'avais trop la dalle, ça pouvait plus attendre. Pas de souci, j'ai tout mon temps là-dedans. Mais c'est vrai que ça donne envie, votre burger. Et vous êtes sûr que je peux pas essayer de vous faire tomber une miette ou deux dans la bouteille? Non, Jacob, on en a parlé. Ça ne marche pas comme ça. Cette miette de pain n'est pas vivante et n'a pas été convertie par la machine. Elle se désintégrerait probablement à peine avoir atteint le goulot de cette bouteille. Ah ouais, c'est vrai, vous m'aviez dit. Et j'y comprends que dalle à votre truc. C'est pourtant pas bien compliqué. Cette bouteille, c'est comme un monde parallèle. 2 poches. Et sans la machine, rien ne peut y entrer. Ah voilà. Expliqué comme ça, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Mais c'est exactement comme ça que je voulais expliquer la dernière fois. Je suis sûr que non. Oh que si. Je m'en rappellerai. Monsieur, vous êtes toujours au téléphone? Pas pour vous presser, mais ce serait bien que vous libériez la table. D'ici peu. Pour commencer, j'ai pas fini de manger. Ça fait déjà 2 fois que vous venez, je sais que vous fermez bientôt, mais je vous ai laissé un pourboire.
Oui, mais Et ensuite, je suis pas au téléphone. Je suis en train de parler à mon ami, ici présent, dans cette bouteille de whisky. Bonjour, mademoiselle. Mais je vous reconnais, vous êtes Jacob. Comme dans Jacob et Willem, les pourfendeurs, c'est ça? Je suis Jacob. Et oui, je suis pourfendeur. Mon ami embouteillé aussi, d'ailleurs. Oh, mais trop bien, c'est génial. Bon, par contre, on est en mission. Donc vous allez nous laisser cette table aussi longtemps qu'il faudra, ok? Oui, bien sûr, pas de problème. Juste, dites, je pourrais vous demander un autographe? Ouais. C'est pour ma sœur, hein. On était fan de votre chanson. Vous savez, celle qui passait à la radio. Qui repousse pour vous. Ouais, les c'est bon. Si vous voulez. Je signe où? Oh, attendez. J'ai un truc. Un bout de papier. Tenez, voilà. Non mais franchement, un ticket de caisse. C'est pour Sophia, avec 2 F, hein. Bon, voilà. Ouais, tenez. Oh non, attendez, j'ai une idée. On va faire un selfie. Ah, bon. Ok, mais grouillez-vous. Mais j'ai une petite demande. Ce serait possible de le faire aussi avec votre frère s'il est dans le coin? Ça suffit maintenant. Il est pas là. Il est pas ici. Ok, Je sais pas où il est, ok? Alors barrez-vous. Mais J'ai dit barrez-vous et foutez-moi la paix, compris? Mais je... Excusez-le, mademoiselle. Salaud. Ah putain, mais c'est pas vrai ça. On peut plus le bouffer tranquille ou quoi? C'est quoi ce bordel? C'est bon. Calmez-vous, Jacob. Ah purée. Enfin, frites pour le coup. Bah voilà, ouais, c'est froid maintenant, super. Je suis Papa Futur, le voyant surpuissant et guérisseur héréditaire. Tu es triste, tu as des problèmes, tu voudrais qu'ils appartiennent au passé, alors appelle Papa Futur. Vous n'avez aucune idée d'où il peut être? Qui ça? Will... Votre frère. Vous allez pas me faire chier vous aussi, non? Je sais que vous évitez le sujet, Jacob. Mais peut-être que... Peut-être que quoi? Peut-être que quoi, bordel? Je peux lire ton avenir dans le café au lait, et même dans le déca, mais seulement les jours de pleine lune. Les dosettes Nescafé, c'est pas la peine par contre. Toutes vos demandes seront satisfaites après paiement, et sous 15 jours ouvrés. Franchement, les pourfendeurs, mais on les admire, c'est vraiment des connards de première. Jacob, parce que c'est le pire des deux. C'est ça. C'est elle qui empêche les gens de bouffer. Mais qui c'est le méchant? C'est qui le grand méchant? C'est le grand méchant Jacob. Ah, bien de la chance que j'ai calmé mes pulsions meurtrières. Sur Color TV, découvrez la nouvelle émission de votre animateur préféré. Et oui, c'est moi, Cyborg. Je vous proposerai le premier épisode d'une émission qui casse tous les codes de la télévision. Sobrement intitulée Top 10, l'émission. C'est qui celui-là encore? Nous vous présenterons le top 10 des meilleures couleurs, le top 10 des plus belles chansons d'amour, le top 10 des 7 samouraïs, et pourquoi pas le top 10 des meilleurs top 10. Ouais. Bah ça a l'air à chier. Sa voix Le top 10 des fictions sans me images. dit quelque chose. C'est Le top étrange. 10 des robots les plus beaux, le top 10 des périodes de confinement. Cette émission sera bientôt elle-même dans le top 10 des meilleures émissions, et c'est pour cela qu'elle s'appelle Top 10, l'émission. Ouais. Bon, bah, on va pas tarder. C'est quand vous voulez. Ouais, doucement. Tenez-moi droit. Ah merde, Au décès pardon. de Samantha, la production a permis aux candidats de se recueillir face caméra dans l'isoloir. Ah bah, au moins une Samantha dans l'espace. Voilà. Vous êtes bien calé normalement. Alors c'est reparti. Je sais pas où il est. De quoi? J'ai aucune nouvelle. 2 ans et pas un coup de fil. Rien. Vous vous reverrez un jour. Je pense pas.
Il me pardonnera pas d'avoir pris les bouteilles. Et vous lui pardonnez d'avoir eu cette idée stupide? Je suppose que s'il me présentait ses excuses, Alors il vous pardonnerait aussi. Ouais, j'imagine. Je suppose que c'est fait pour ça, la famille. Plus que la famille, Jacob. L'amour, tout simplement. Quand on aime, on pardonne. Peut-être. Attendez. Quoi? Il faut que j'aille pisser un coup avant qu'on parte. Mais vous pouviez pas faire avant? Ah mais j'en ai pour 2 minutes, même pas. Allez, on n'est pas à ça près. Et vous voulez que je prenne la bouteille avec moi au cas où? Non! Je vous ai dit de ne plus jamais en parler! C'est lugubre cet endroit. Ça a l'air complètement désert. J'espère franchement que le gars nous a pas fait une blague de merde. Sinon ça va chauffer. De toute façon, maintenant qu'on est là, on ne va pas faire demi-tour. C'est dingue. Ils sont énormes ces hangars. Ils servaient à quoi à votre avis? C'était peut-être utilisé pour de l'armement. Ça fait très militaire comme structure. Mais, vu l'état, je doute qu'ils servent encore beaucoup. Ouais, c'est clair. Oh. Ah, tiens, ce serait pas notre monstre, ça? Allons-y. Ok. Je prends la machine et la guitare. Hop, et voilà. Et c'est parti. C'est mieux comme ça, non? De quoi? Ah oui, la machine. Ouais, carrément. J'en avais ras le cul de faire plusieurs allers-retours à la voiture pour sortir tout le bordel. Il faudra huiler un peu les roulettes quand même. Parce que question discrétion, on n'y est pas encore. Ouais, j'ai jamais été discret, même sans roulette. Et ça marche quand même, hein. C'est sûr que nos méthodes sont différentes. Ce qui compte, c'est qu'on attrape le monstre, non? Oui, mais j'ai quand même l'impression qu'avec vous, c'est de la chance une fois sur 2. J'aime bien l'improvisation, c'est tout. Ouais, ça a l'air bien fermé. Vous avez pris la pince pour forcer le cadenas. Oh, fais chier. Fallait que j'oublie un truc, forcément. Bon, on est reparti. Pas besoin, j'ai la clé. Ah, Monsieur Smith. Je commençais à me demander si c'était pas une mauvaise blague. Non, je ne blague pas. L'humour est une perte de temps. Ok. Ça et sa tête de poupée de porcelaine, on va s'amuser. Vous êtes accompagné? Il m'a semblé vous avoir entendu parler à quelqu'un. Non. Je parle souvent tout seul, vous savez. Un solitaire, quoi. Très bien. Très bien. Mais vous m'avez toujours pas dit ce dont il s'agit, d'ailleurs. La bête est à l'intérieur. Je suis parvenu à la maîtriser. C'était un jeu d'enfant pour quelqu'un comme moi. À la maîtriser? Mais... Suivez-moi, c'est tout au fond. J'arrive, je prends la machine. Je le sens pas, Jacob. Méfiez-vous. Ce type est vraiment bizarre. Comme vous l'avez dit, trop tard pour faire demi-tour. Heureusement qu'il y a cette verrière en haut, on n'y verrait rien sinon. Oh bah merde alors! La lune, elle est rouge! C'est pas comme si je l'avais pas dit, mais bon... C'est pour ça que ça éclaire tout en rouge. Drôle d'ambiance. Ah, ils sont forts ces scientifiques. Venez, oui, j'arrive. Mais c'est un griffon. Mais qu'est-ce que... Le griffon non masculin ou griffe non féminin est une créature légendaire. Il possède le corps d'un aigle greffé sur l'arrière d'un lion. Mais merci, je sais très bien ce que c'est un griffon. Mais c'est tellement rare. Comment il a pu... Peu importe comment il est arrivé là. Vous n'avez qu'à faire le boulot. Maintenant. Je n'ai pas toute la nuit devant moi. Mais bordel. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Il saigne de partout. Je l'ai maîtrisé. Avec brio. Maîtrisé?
Maîtriser, mais torturer, oui. Il est hors d'état de nuire. De nuire? Attendez, mais vous êtes complètement timbré. Et c'est quoi ces seringues par terre? Un simple tranquillisant, je vous l'ai dit, il est hors d'état de nuire. Quoi? Mais c'est moi qui vais vous tranquilliser la gueule, oui? C'est pas une façon de traiter un monstre. Ou quoi que ce soit de vivant, d'ailleurs. Je vous paye pour le mettre en bouteille, pas pour m'expliquer comment m'occuper d'un monstre. Quoi? Putain, mais... Vous pourrez ensuite garder la bouteille et en faire ce que vous souhaitez. Vous avez de la chance que le temps presse vu son état. Sinon, c'est vous que j'aurais enchaîné au mur. Et j'exclus pas de le faire après, d'ailleurs. Je reste à l'entrée du hangar, je vous laisse procéder à sa capture. C'est ça. Faites bien de vous éloigner. C'est révoltant. Je vais le buter. Je vous jure que je vais le buter. Ça ne sert à rien, Jacob. Mais il me fait une drôle d'impression, ce type. Ouais, il me fait froid dans le dos, ouais. Pourtant, il m'en faut plus pour m'impressionner d'habitude. Allez, mon vieux. Tu seras mieux dans cette bouteille, promis. Ouais, c'est parti. Me voici, seul, sous la lumière des étoiles, un satellite isolé qui s'éloigne de plus en plus vite. Sans jamais s'arrêter, j'aperçois ta lueur au loin peu à peu s'estomper. Les paroles restent suspendues par le temps. Les regrets ont pris la place de la colère. Comme si, souvent nostalgique, les mois ont passé. Je n'ai cessé de bouger pour ne plus y penser. Ta voix me revient comme si tu me disais: me faisais confiance, nous étions unis. Mais tu t'es enfui, perdu dans la nuit. Ouvre les yeux, regarde comme ça bouge. Comme le monde se colore sous cette lune rouge. Sous cette lune rouge. Sous cette lune rouge. Hein. Sous cette lune rouge qui brille dans mes yeux. L'ombre, la honte monte loin de mon cœur, vole dans les cieux comme la chenille et le papillon. Je vole tel le dragon qui sort à peine de son cocon. Je pensais que c'était à toi de le faire, mais j'ai changé, grand frère, je comprends maintenant ce que tu voulais faire. L'amour seul compte, je suis désolé, j'aurais dû deviner. Je comprends, je sais déjà ce que tu me dirais. J'ai toujours espéré te donner espoir, qu'un jour on ne chasserait plus que les idées noires. J'ouvre les yeux, j'attends qu'on se retrouve. Commence à marcher vers cette lune rouge. Vers cette lune rouge. Vers cette lune rouge. Vers cette lune rouge, j'avance, mais je suis essoufflé. À chaque pas, ma force semble se dérober. Je dois continuer, mais Willem, je ne sais pas si je y arriverai. Willem. Jacob, vous allez bien? Qu'est-ce que... Ah, bordel. Ah, comment... Mais comment vous avez regrandi? Pas vraiment. C'est plutôt vous qui avez... rapetissé. Rapetissé? Mais je comprends rien à ce que vous me racontez, mon vieux. Oh, bordel, mais qu'est-ce qu'il fait ce boucan? Putain, j'ai la gerbe. On se croirait dans un Space Mountain. Vous voyez que c'est insupportable quand on secoue la bouteille comme ça? Bordel. Voilà, Jacob. Qu'est-ce que vous avez foutu? Vous et votre ami imaginaire. Oh, espèce d'enfoiré! Parfait. Tout est parfait. Je suis parfait. Comme d'habitude. Ah, putain! Je peux tout censurer. Tout à ma guise, comme il me chante. Mais pour vous, ça ne chantera plus jamais. Vous avez pas un marteau, Archie? Ah, si j'avais un marteau! Je vous ai déjà dit que ça ne fonctionne pas comme ça. Bien. Pink, venez ici, il y a du ménage à faire. Oh bon sang. Oh, par la barbe de Gigi, si mes yeux ne biglent pas. Manquez plus que lui. De qui? Stink. Qui? Vous voulez dire Pink?
Et qu'est-ce que vous baragouinez encore? Je vous jure que si je reste plus longtemps ici avec vous, je risque de... Hey, mais qu'est-ce que vous faites? Espèce d'australopithèque mécanique! Allez hop, il va faire tout noir. Hein. Ah, tag! Bon, on peut dire que l'affaire est dans le sac. On va dire que je n'ai rien entendu, Mr. Pink. Et qu'est-ce que je fais du griffon? Oh, oui. Eh bien, peu importe. Je pense qu'il est mort maintenant. Ou alors c'est tout comme. Assurez-vous que ce soit bien le cas, mettez-le en bouteille ou faites-en des confettis. Je m'en fous. Des confettis? Pink, il faut vraiment que je vous explique tout. Les confettis sont une invention milanaise du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que je raconte? Pink, j'ai l'impression que mes nouvelles facultés vous rendent encore plus inutile qu'avant. Je me demande vraiment si tout ça était nécessaire, Monsieur Rhodes. Je vous ai déjà dit 126 fois de ne plus m'appeler comme ça. Ce temps est révolu. J'étais si Rhodes, si faible, si pitoyable. Désormais, je suis cyborg, tout puissant et inusable. Et tandis que le monde se colore sous cette lune rouge, une tempête que personne n'entend gronde et gonfle et se lève à l'horizon. Tendez l'oreille au murmure venu d'ailleurs, car il risque de surprendre les étourdis, celles et ceux qui n'y prêteraient pas assez attention. C'était Stephen Wright de FATG, la radio qui résonne à travers l'espace et le temps.